Ouais, j'ai la pression. Normalement, je suis à votre place. Je m'appelle Ludoc, je suis réalisateur depuis 15 ans et créateur de contenu depuis 2 ans. J'ai fait pas mal de choses dans ma petite vie. On me connaît surtout en tant que réalisateur du Studio Bagel. Récemment, je me suis mis un peu à mon compte en racontant un peu mes histoires, mes voyages improbables et différentes investigations que j'ai pu faire dans ma vie. J'avais 11-12 ans, j'ai piqué la caméra de mon père et je faisais du stop motion de manière un peu nulle avec des Playmobil. Ensuite, j'ai commencé à filmer mes potes. Ensuite, il a commencé à y avoir Internet et j'ai pu diffuser mes vidéos sur Internet et me faire connaître comme ça. J'avais commencé en parallèle un BTS audiovisuel, mais comme j'avais déjà fait beaucoup de vidéos avant et que je pouvais me lancer, très vite, 1 an après le bac, j'ai pu monter ma boîte et commencer à faire des petits projets. Je me suis retrouvé à faire des portraits pour Secret Story, pour Interville, beaucoup de télé au début et beaucoup de clips. Il y a la manière autodidacte où on apprend tout seul dans son coin. Il y a la manière où on va à l'école pour apprendre via un BTS, via des études de réalisation. Moi, j'ai fait un peu des deux parce que j'ai commencé dans une école. Ce que l'école m'a apporté, c'était pas forcément de la technique parce que ça, je l'avais déjà un peu, mais par contre, ça m'a permis de rencontrer des gens tout aussi passionnés que moi. Et ça, c'est une grosse diff parce que quand on est au lycée, moi, j'étais avec des gens qui voulaient être avocats, qui voulaient être médecins, mais pas forcément qui voulaient être dans le cinéma. Petit à petit, en faisant des vidéos sur Internet et notamment avec le Studio Bagel, j'ai commencé à avoir une réputation de bidouilleur. Les gars au Studio Bagel me challengeaient, me disaient voilà, on a envie de filmer dans un hélicoptère militaire pour une scène de guerre. Clairement, on n'avait pas le budget pour ça, donc c'était trouver une bidouille pour donner l'impression qu'on était vraiment dans un hélico. Donc filmer dans un coffre de camion, on bouge, on se met en habit de militaire, on met un bruit de pale d'hélico, et ça fonctionnait. Et petit à petit, on a commencé à me poser des questions sur ces bidouilles, et j'ai bossé un peu sur le livre que j'aurais aimé avoir il y a 15 ans quand j'ai débuté. Un des trucs, moi, souvent que je vois sur Internet et qui m'énerve un peu, c'est qu'on interprète des choses sans forcément creuser. Et du coup, moi, quand j'ai tendance à raconter des histoires, j'essaye d'avoir le maximum d'informations. C'est aussi de la pédagogie, un peu comme quand je fais mon manuel, d'essayer de dire, voilà, si quand je traque le pédocriminel, plutôt que de dire juste son verdict, je vais essayer d'expliquer pourquoi on arrive à ce verdict. En ce moment, je travaille sur 2 gros documentaires d'investigation. Mais après, j'ai toujours un peu l'envie de faire des aventures un peu folles à travers le monde. Là, en septembre, je l'ai encore dit à personne, mais je vais traverser l'Inde en tuk-tuk pendant 1 mois. Et j'ai envie de voir ce qui se passe là-bas avec mon regard et avec des amis. Mon premier conseil, c'est de pas stresser sur le matos, sur le fait de pas connaître grand monde et tout. J'en suis la preuve vivante et je pense que beaucoup de personnes sur Internet en sont la preuve vivante. Il n'y a pas besoin d'avoir une énorme caméra, beaucoup de son pour faire raconter une vidéo. Avec un simple téléphone, tu peux le faire. Il n'y a pas besoin de connaître des gens dans le cinéma ou dans la télé pour réussir. Si vous avez envie de réaliser des films, c'est réaliser des films en fait. C'est prenez votre téléphone, votre caméra, filmez des trucs.